Bonjour à toutes et tous. Maintenant que votre extension WooCommerce est installée, que les réglages principaux ont été réalisés, nous allons pouvoir nous intéresser au cœur de votre boutique, à savoir les produits. Vous pouvez créer des produits mais aussi des services dans votre boutique et c'est ce que nous allons voir tout de suite en allant sur mon site. Donc c'est parti, on a basculé sur mon écran ici et déjà je vais vous montrer une fonctionnalité qui peut être intéressante, c'est la fonctionnalité d'importation. J'en avais parlé brièvement lors d'un précédent tutoriel et donc je vais vous montrer très rapidement comment réaliser ceci. Donc je pars sur ma boutique ici, source. Donc on va considérer, vous voyez, que je suis sur un autre site, je suis chez mon fournisseur et puis j'ai déjà des produits et j'aimerais moi aussi les vendre. Donc à ce moment-là, il est possible, en allant dans le back-office de votre fournisseur, qui a déjà des fiches produits de paramétrer, il est possible, vous voyez, de tout exporter. Donc en cliquant là-dessus, vous allez pouvoir générer un fichier CSV qui sera comme un catalogue, dans lequel vous pourrez, voilà, vous pouvez mettre toutes les colonnes, ou certains produits uniquement, ou tout. Donc là, si on veut tout importer, eh bien il faut tout exporter, et donc on peut même prendre les métadonnées, si vous avez fait s'il y a eu un petit peu de référencement avec des mots-clés, on génère le CSV, on l'enregistre dans son ordinateur, voilà, je peux l'enregistrer n'importe où, et puis je retourne sur ma boutique, côté administration, et je fais l'opération inverse, à savoir importer, ici, et donc je vais pouvoir ici continuer l'opération. Attention à ça, donc ça c'est si vous avez des mises à jour par rapport au stock ou au tarif, voilà, de bien cocher ça pour pas tout écraser. À ce moment-là, seules les mises à jour seront importées. Donc vous prenez votre fichier, ici, je ne vais pas le faire parce que c'est déjà importé, mais vous sélectionnez votre fichier, vous cliquez sur continuer, et puis ici, eh bien, vous aurez, je vais quand même le faire pour vous. Voilà. Là, j'ai retrouvé mon fichier, je continue. Voilà. L'étape 2, ma page des colonnes, donc là je vérifie la concordance entre chaque champ. En général, ça se passe bien. À partir du moment où vous faites ça d'un WooCommerce à un autre, ça se passe bien. Voilà. Vous vérifiez tout ça, et puis vous exécutez l'import. Et c'est là seulement que tout va se remplir. Donc là, je vais m'arrêter ici, puisque moi je les ai déjà importés. Mais vous, il ne vous reste plus qu'à exécuter l'import et c'est terminé. Voilà, donc ça c'est une façon de remplir son catalogue de produits. Maintenant, si vous n'avez pas la possibilité d'importer un catalogue, à ce moment-là, il va falloir créer les fiches une par une. Et donc dans ce cas-là, on passe par tous les produits, et on fait ajouter un produit. C'est ce qu'on va faire, on va ajouter un produit. Donc ici, ça se présente un peu comme une page ou un article, donc vous mettez le nom de votre produit. Par exemple, vous vendez des prestations, par exemple, de conseil ou d'assistance. Voilà, donc du conseil, par exemple. Vous vendez du conseil, vous mettez le titre ici. Donc là, on est sur un conseil. Donc ici, puisqu'on est sur un thème yoga, on va dire un conseil naturopathie, par exemple. Si on veut respecter le thème, même si j'ai pas tous les visuels. Ici, vous pouvez mettre un texte. Donc ici, c'est pour mettre un texte descriptif. Donc ici, vous prenez un générateur de texte. Et puis, vous pouvez récupérer tout ça et le coller ici. De façon à remplir votre fiche produit. Ici, vous avez un texte court. Donc vous pouvez reprendre le même texte, une description courte, mais vous arrêtez au bout d'une ligne, par exemple. Voilà. Je vais m'arrêter là. Texte court. Voilà, donc j'ai rempli la description longue du produit et la description courte. Ici, on a les réglages du thème, on ne s'en occupe pas pour l'instant. On va pouvoir remplir un nouveau bloc qui est apparu en installant WooCommerce, c'est le bloc données produits. Donc là-dedans, vous allez pouvoir choisir le type de produit. Donc là, on va faire un produit simple. Vous verrez plus tard, on peut faire des produits, différents types de produits. On peut faire des produits virtuels aussi et téléchargeables.
Donc là, il s'agit de mettre le prix habituel. Donc admettons que votre heure de conseil soit habituellement à 60 euros. Ici, alors là, il faudra avoir pensé au niveau des réglages à bien régler si vous saisissez en TTC ou hors taxe. En l'occurrence, on saisit en TTC, puisque c'est réglé comme ça dans les options ici, réglages. Ici, vous pouvez faire un tarif promotionnel. Voilà, ça fera un prix barré. Vous pouvez faire en sorte que ce produit ne soit pas soumis à TVA. Voilà, ou sinon, vous pouvez lui mettre une classe de TVA spécifique, parce que peut-être que c'est de la restauration rapide, peut-être que c'est du 10% au lieu du 20%. Dans ce cas-là, c'est ici que vous allez régler. Et ça va dépendre des réglages qui ont été faits au préalable dans les réglages ici, l'onglet TVA. Ici, vous pouvez régler aussi, planifier des promotions, c'est-à-dire faire démarrer une promotion à une date précise. Et donc la promo se mettra en place de façon automatique. Vous pouvez gérer un inventaire de stock, donc là mettre une référence produit par exemple. Donc là ça peut être par exemple conseil, vous pouvez mettre cons en naturopathie 02 par exemple, conseil 02, peut-être le conseil 01 c'est en l'Ayurveda ou autre chose. Vous pouvez activer la gestion du stock, mettre une quantité en stock, mais là pour un service, a priori il n'y a pas de stock, c'est juste une question de planning. Donc pour moi on ne va pas activer le stock pour l'instant. Vous pouvez aussi vendre individuellement, donc si c'est un produit que vous faites par exemple des bijoux artisanaux, vous pouvez le vendre une fois, vous pouvez autoriser une seule vente par personne. Ou si vous voulez par exemple toucher un maximum de monde parce que vous avez un stock limité, à ce moment-là, pour éviter que quelqu'un rachète tout le stock, vous pourriez limiter à un par personne, un exemplaire unique. Les expéditions, on verra ça plus tard, quand on aura paramétré les expéditions. Ici, les produits liés, donc c'est pour faire des suggestions sous la fiche produit. Donc là aussi, je vous montrerai précisément la différence entre les deux champs dans un autre tutoriel. Et puis, vous pouvez mettre des attributs. Donc vous pouvez mettre des attributs, mais à ce moment-là, il faut prévoir le fait de les saisir ici. Et donc là, pour l'instant, on va en rajouter un qui est déjà fait, c'était l'attribut de la couleur. Je le rajoute ici. J'ai pas prévu d'attribut, donc je vais voilà, je vous montre comment le supprimer. Voilà, je supprime l'attribut. On va aller en créer un autre. Ensuite, vous avez l'onglet avancé où vous pouvez activer les avis clients. Vous pouvez également ici faire un ordre personnalisé. D'ailleurs, vous pouvez le vérifier ici par l'infobulle pour que le produit s'affiche à un certain emplacement au niveau de la page boutique. C'est-à-dire, au lieu que ce soit un tri peut-être par nouveauté ou ordre alphabétique, ça pourrait être un tri selon l'ordre défini ici. Donc ça, je vous le montrerai aussi un petit peu plus tard. Vous pouvez mettre une note pour le client, c'est-à-dire ici, vous pouvez saisir une note facultative à envoyer au client après l'achat. Voilà, donc peut-être prévenir le client des délais de livraison pour que dès qu'il l'achète, il ait cette note dès l'achat. Et puis quand vous activez les avis, il y a aussi une notion de note, mais ça n'a rien à voir avec cette note là, c'est une note sur 5 étoiles. La personne peut mettre un avis et mettre des étoiles. Voilà un petit peu ce que vous avez. Et donc après, n'oubliez pas la description courte. Et surtout, très important, n'oubliez pas d'aller vers la droite, puisque là il faut catégoriser votre produit. Donc là on va rajouter une catégorie. Soit vous passez par là, soit vous l'avez fait au préalable en passant par là. Si vous passez par là, et bien à ce moment-là, vous mettez service. Voilà, dans la catégorie service, vous pouvez ajouter cette catégorie. Vous pouvez même ajouter une autre catégorie, par exemple conseil, par exemple. Dans la catégorie service, vous pouvez avoir la catégorie conseil. Puis vous pouvez cliquer sur conseil de nouveau ici. Enfin, vous pourrez dans un second temps, parce que là on peut pas ici, mais on pourra après et on va y aller dans la catégorie et mettre le conseil en sous-catégorie de service. Pour l'instant, je me contente de les mettre ici, de cocher les deux catégories et éventuellement de mettre une étiquette produit. Alors ça pourrait être par exemple si vous faites donc là ça peut être pour par exemple santé. On va mettre
une étiquette par rapport à la santé ou par rapport aux performances aux examens par exemple, pour préparer des examens. Les étiquettes produits vont donner des options de filtres supplémentaires à vos visiteurs. Donc, au lieu de chercher uniquement par catégorie de prestations ou de services, ils pourraient chercher par une thématique. Par exemple, si vous vendez Alors là, l'exemple qui me vient en tête, ce serait par rapport aux vêtements. Si vous vendez des vêtements, vous pouvez avoir des thématiques par type de vêtements. Donc ça, c'est les catégories. Donc des jupes, des pantalons, des t-shirts, etc. Des vestes. Et puis vous pouvez avoir des étiquettes selon la saison. Ce qui permet de voir tout ce qui se fait, tout produit confondu, mais par saison. Donc ça peut être là, pour cet exemple-là du conseil, je ne suis pas très inspiré, mais en tous les cas, on peut rajouter des étiquettes. Et surtout, il faut penser à rajouter l'image du produit pour qu'on puisse la voir, avoir un aperçu. Donc là, pour le conseil, j'ai pas prévu de visuel, donc je vais mettre par exemple ça. On va considérer que j'aime pas mettre des visuels trop grands, hein, donc je vais plutôt, excusez-moi, je vais plutôt partir sur un visuel un peu plus petit, voilà, comme celui-ci. On va considérer que cette personne a fait du conseil, et puis on peut mettre des galeries de produits, mais là on va pas le faire. Ça c'est bien si vous avez surtout sur les produits, moins sur les services, pour qu'on puisse voir votre produit sous différents angles. Donc vous aurez une galerie en dessous, et ça je vous montrerai quand on fera une vraie fiche produit et non pas une fiche service. Une fois que vous avez fait ça, eh bien vous pouvez publier cette fiche, qu'on voit un peu à quoi ça ressemble déjà. Voilà, conseil en naturopathie. Donc on va retourner dans notre boutique et on va voir si cette fiche produit s'est rajoutée dans la boutique. J'actualise, je vois ma fiche qui s'est rajoutée. Qu'est-ce que je constate? Je constate que les tags sont bien ici. On a bien les catégories ici. Donc si on clique dessus, c'est dynamique, on pourrait voir toutes les prestations de conseil. On voit l'intitulé de la fiche produit, on retrouve le prix barré parce qu'on a une promotion. On retrouve ici ce qu'on avait mis dans les réglages, c'est-à-dire un suffixe derrière le prix. Et on a le bouton ajouter au panier. Donc si j'ai aussi des animations, ça va dépendre de votre thème. Et j'ai un badge qui m'indique qu'il y a une promotion, le prix barré. J'ai aussi mon widget que je n'ai pas encore configuré, qui est la wishlist, que je pourrais franciser, qui permet de garder en favori cette idée-là, ce produit-là, au lieu de l'acheter immédiatement. Je peux cliquer sur la fiche. Et donc je pars sur la page de la fiche produit. J'ai une option de zoom qui me permet d'agrandir éventuellement pour voir certains détails. Ça va fonctionner uniquement si votre visuel est plus grand que la taille du cadre. Donc voilà, vous avez ici votre référence que je vous conseille d'indiquer pour vous y retrouver dans votre stock. C'est bien d'avoir une référence unique, le code UGS. Vous avez les étiquettes qui sont reprises. Vous avez le texte de description courte qui est repris ici. Ici, on retrouve la description longue. On retrouve des onglets en dessous. Un pour la description et un pour les avis, qui va permettre à votre client de mettre une note. Et puis pourquoi pas, voici mon avis. Merci pour vos conseils. Voilà. Et de soumettre cet avis de façon à donner envie aux autres personnes peut-être d'acheter vos prestations. Une fois que j'ai rempli tout ça, l'avis apparaît ici. Donc là, voilà. Vous avez un avis avec 5 étoiles. Toujours votre description à côté. Vous pouvez modifier les quantités, ajouter au panier. Et là, ici, si je rajoute un au panier, je vais constater que mon panier va se remplir ici. Et donc, je peux me rendre dans mon panier, valider la commande, vérifier le panier et partir dans mon processus de paiement qu'on verra une autre fois dans une autre vidéo. Voilà, vous avez paramétré votre fiche produit. Je pourrais vous montrer aussi les galeries en dessous, éventuellement. Rajouter des galeries, donc ça c'est assez simple, il suffit d'aller en dessous ici pour rajouter des visuels. Donc là, ce sera pas forcément très logique, mais bon, on va quand même le faire. Ici, je rajoute 3 visuels. Je fais ma sauvegarde. Vous allez voir que ici, on va avoir un petit carrousel, une galerie pardon, de produits qui nous permet de voir le produit sous différents angles. Voilà, donc là, j'actualise ma page.
Voilà, ici, vous voyez, je peux cliquer sur le visuel, ici, ici, voilà. Quand je clique sur chaque visuel, bah écoutez, il se met en grand ici et j'ai toujours mon zoom. Vous voyez, si vous mettez des visuels un peu plus grands que la taille des vignettes prévues par WooCommerce, et bien ça vous donne une possibilité de zoomer donc sur chaque fiche produit. Et vous avez aussi une loupe ici qui vous donne accès à une lightbox. Donc c'est une fenêtre, voilà, ça vous permet d'avoir vos visuels en grand qui défilent comme une vraie galerie. De toute façon c'est une galerie, donc voilà. Je vais m'arrêter là pour ce tuto. Je vous invite à créer vos premières fiches produits et nous allons voir ensuite comment faire des fiches produits un petit peu plus complexes. Et donc ces fiches produits, ce sont des produits variables. Donc je vous donne rendez-vous dans un prochain tuto pour qu'on puisse découvrir ces produits variables. Donc en attendant, je vous souhaite comme d'habitude bon courage dans la saisie de vos fiches produits. N'oubliez pas de prendre des visuels à la bonne dimension ou un petit peu plus grand que ce qui a été prévu dans les réglages. Donc je vous invite à vous rendre dans les réglages pour vérifier quelle est la taille requise par WooCommerce pour vos fiches produits. Vous le retrouverez dans Apparence personnalisée, l'onglet WooCommerce, et là vous verrez, il y a une taille de vignette pour les fiches produits. Préparez bien vos textes, préparez bien vos visuels, préparez vos prix, et ensuite nous verrons comment enrichir encore vos fiches produits avec d'autres choses, comme par exemple des produits variables si vous avez plusieurs variations. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, je vous dis à bientôt, au revoir.